Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de la carabine Gamo Roadster IGT, deuxième génération. Alors, c'est un petit peu comme sa cousine, je dirais la Speedster, sauf qu'on va avoir une crosse à trou de pouce et pas à trou d'autre chose. Calmez-vous, ne mettez pas n'importe quoi là-dedans, hein. Ambidextre, donc très bien. Et du coup, une très bonne prise en main. Et surtout, une bonne prise à l'épaule si on veut tirer à bras franc. Lunettes de 4,32 Gamo qu'on ne présente plus puisqu'elles sont très lumineuses et assez claires. Alors un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de la reculer au maximum sur le rail fourni, puisque j'ai rencontré le souci de me bloquer contre ça pour enlever le cache, c'est-à-dire celui-ci. Mais c'est totalement de ma faute puisque j'avais encore la place de la reculer. Et vous avez également la possibilité de reculer ce bloc là en dessous un peu plus loin. Ok, donc c'est complètement de ma faute, j'ai pas voulu y retoucher. Pour l'instant elle est réglée comme ça. Ok. Au niveau du réglage de la lunette, hauteur et dérive, c'est à la main. Donc ça c'est cool, sans tournevis. Donc là on est plutôt pas mal. Sûreté de queue de détente. Queue de détente réglable également. Au niveau de la plaque de gauche, c'est réglable également, puisque vous pouvez ou la laisser dure ou l'assouplir en retirant les bouts de caoutchouc, ce qui est très sympa. Vous avez les organes de visée d'origine ici, réglables en hauteur, en dérive également, plus une mire au bout. Voilà, que vous pouvez démonter si elle vous gêne, d'accord? Si jamais quand vous montez votre lunette et vous vous dites bah je vois quand même un petit peu le machin, ça me gêne, c'est démontable, ça et ça, d'accord? Et vous gagnez en place. Alors contrairement à la replay que j'avais présentée, ça c'est un chargeur 10 coups, donc elle est en multi-coups, 10 coups. Le chargeur vient se mettre à plat. Si vous vous rappelez bien sur ma vidéo de la replay, que je vous mettrai en description, vous veniez le mettre comme ça. Ça, c'est exprès pour pouvoir garder une lunette en taille basse pour que ça ne gêne pas au niveau de la prise de vue. Ce qui est plutôt pas mal. Très ingénieux, je dirais. Annoncé à 19,9 joules, 4,5 mm. On va la passer au chronographe, comme toutes ces concerts qui sont passés par ma chaîne jusqu'à maintenant. On a un grip ici assez intéressant. Pareil au niveau de la crosse. On est en full synthétique, hein, de très bonne qualité, de très bonne facture. Au niveau du canon, on va avoir le système Whisper. Donc c'est un canon complètement silencé, de type cannelé, avec un énorme réducteur de son au bout qui est badass et qui est très bien fini, avec du rouge dedans là. Alors moi je le trouve dingue le bout. Bon, elle est neutralisée, hein. Je trouve ça fou. Regardez-moi cette gueule au bout. C'est dingue, non? Donc j'aime bien. Franchement j'aime bien. Et puis c'est très silencieux pour le jardin. Avantage aussi, c'est les décibels dans le jardin. Voilà pour ce qui est de la présentation de la carabine. Autrement, contrairement à sa consoeur, la Speedster, il n'y a pas de chargeur supplémentaire qu'on peut mettre dans la crosse. Il n'y a qu'un chargeur de fourni avec. Donc moi j'en ai deux pour la vidéo, puisque j'ai pris une de la Speedster. Comme ça m'évite de recharger toutes les 30 secondes les chargeurs pendant que je vais faire mon tir. Et derrière le chargeur, parlons-en, puisque pour moi, comme je le dis dans mes vidéos, sur les 10 coups de chez Gamo, c'est le chargeur le plus abouti, en tout cas dans les marques de carabine, puisqu'il est très simple, très intuitif. Vous avez un petit cran qui vous permet de mettre votre plomb, vous appuyez, tac, et en fait ça se bloque. Vous n'avez pas besoin de revenir à chaque fois chercher le cran. Vous mettez votre plomb tête vers l'avant. Donc c'est du break barrel. Qui dit système IGT dit moins de vibrations, plus de précision. Bref, on est vraiment dans un truc superbe. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description de cette carabine, ainsi que de chargeurs supplémentaires. Les plombs que j'ai utilisés, là on va utiliser du Pro Match en 0,49 g, en 4,5 mm. Et un porte-cible, de quoi s'équiper si vous voulez, si vous êtes débutant, hein, et puis si vous avez la flemme de chercher sur le site Maxi Protec. Sachez également que dans les liens, vous avez les codes promotion Micarm, qui vous donne accès à 5% de réduction sans minimum d'achat. Micarm 10 qui vous donne 10% de réduction pour 150 € à partir de 150 € d'achat. Et Mikataz qui vous offre un choker d'une valeur de 79 € à partir de 200 € d'achat. D'accord? Donc profitez-en, hein, c'est fait pour ça. Et ça vous permet de prendre des fois des choses en plus ou simplement faire des économies. Ok?
Donc là, moi j'ai enlevé les caches, mais les capuchons sont fournis avec. Le cache-lunette est fourni avec. Comme je vous dis, surtout important, moi je l'ai monté vraiment trop près en fait d'ici. C'est ma faute complètement, puisque c'est pas un reproche que je pourrais lui faire. Juste penser à la reculer un petit peu, d'accord? Moi je l'ai déplacé sur les supports, puisque de toute façon c'est une carabine d'essai, je vais la retourner après, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. Mais vous pouvez aller chercher carrément beaucoup plus loin, ok? Voilà, faut savoir qu'entre là et là, on compte qu'il faut entre 20 et 30 cm. Je suis à 25, donc j'aurais pu encore même la rapprocher au niveau de l'appui joue. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc le chargeur est alimenté. Pour le mettre, c'est simple. Vous le glissez, il y a une petite languette en bas, vous le glissez comme ça. Et là, on est prêt à faire feu, d'accord? Je vais aller mettre la cible en route, enfin la caméra de la cible en route, le chronographe, et on est parti. J'en profite avant de commencer cette séance de tir pour remercier tous les gens qui s'abonnent, qui prennent le temps de laisser un commentaire. L'espace commentaire est là pour donner vos critiques, vos impressions. Si vous la possédez, les retours que vous pouvez en avoir, etc. etc. C'est fait pour ça, d'accord? Merci pour ceux qui mettent un petit pouce bleu, ça référence la chaîne. On est quasiment 11 000 et je vous remercie. On sera peut-être plus de 11 000 au moment où sortira la vidéo. Et c'est vraiment une très belle aventure puisque ça fait à peine 6 mois que j'ai commencé et ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde qui suit. On est en live tous les lundis à 21 h avec un petit cadeau à chaque fois à la clé. Donc c'est au bonheur la chance hein, de ceux qui sont présents. Vous avez dans la description également le groupe Facebook de partage et j'y tiens parce que c'est vraiment une communauté où on peut vraiment s'entraider, de partage, de conseils, etc. Donc ça n'a vraiment strictement rien à voir avec le côté commercial de la chaîne où je présente des produits qui vous donnent un avis en vidéo au lieu d'avoir une fiche produit à côté. Ce qui est beaucoup plus intéressant, je pense, de voir une vidéo plutôt qu'une fiche produit où la plupart des gens, des fois, disent bah ouais, mais ça me parle pas quoi. Ça me dit pas comment elle tire, ça me dit pas le bruit qu'elle fait, ça me dit pas si elle est précise, ça me dit pas si elle fait vraiment la puissance, etc. etc. D'où les vidéos, ok? Vous avez également un lien Tipeee pour ceux qui sont dans la catégorie B et C pour soutenir la chaîne, en tout cas les futurs projets que j'ai, d'acheter de nouvelles armes, d'aller au stand, d'acheter des munitions, puisque ça c'est complètement en dehors de ce que je fais sur cette chaîne en présentation de 4D et d'armes de loisirs en général par rapport à ce qui me fournit en PCP ou en carabine à plomb. D'accord? Ça c'est au bon vouloir de chacun. Vous avez le lien dans la description. Et il y a la nouvelle boutique en ligne, Mic Armement, avec des logos et on travaille sur de nouveaux designs aussi également. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Voilà, ça fera toujours plaisir. Allez, on est parti pour le tir. Alors du coup, là on est à 10, on va venir du coup casser le canon. On met un premier plomb et on va voir ce que ça donne le premier shoot si je suis pas trop mauvais. Alors il faut savoir que je l'ai réglé rapidement, donc il est possible que je retravaille les réglages en même temps qu'on est ensemble et le soleil commence à cogner, je le sens passer. Parfait, ok. 275 mètres secondes. 280 mètres secondes. Donc pour l'instant on est dans des valeurs correctes, très correctes. De toute façon à la fin on fera le calcul sur le téléphone avec une moyenne approximative. « 280 mètres secondes. 285 mètres secondes, c'est bien. Putain, c'est plutôt précis en fait. 290 mètres secondes. Bon, elle fait un peu comme sa cousine, hein, la Speedster, hein, je suis pas surpris. Oh, j'ai chaud. Ouais. Ça va être compliqué les vidéos cet été là, en plein cagnard. Il va falloir que je mette un... Ah, financez-moi un Barnum, un petit Barnum là. Hein. Pas mal. 286 mètres secondes. Plutôt régulier. 282 mètres. 290 mètres. Celui-là est parti un peu plus vite. Ok. On va pouvoir faire une moyenne à 285 mètres, hein, je pense. Ça va être pas mal. Hein. « 320 mètres celui-ci, ok. Bon, celui-là il est sorti de l'espace. Hein. Ouais. On va pas le compter parce que ça fait beaucoup de mètres. Mais 320 mètres quand même.
290 mètres. Là, quand c'est fini, vous prenez ici, vous appuyez assez fort, votre chargeur sort. Moi, j'en ai prévu un deuxième, mais qui n'est pas fourni avec, attention, hein, c'est bien un seul chargeur fourni avec. J'ai plus qu'à venir réarmer. Et on est reparti pour un deuxième chargeur. « 291 mètres. 289. 287. J'ai chaud, désolé. Ah, il faut un barnum, il faut de l'ombre. Hein. Crever, c'est bon, c'est quoi cette connerie? « 290. Elle est vraiment régulière. Hein. À part le coup de 320 mètres secondes qui peut être un coup de speed avec l'huile dans le canon ou quoi, on tourne vraiment dans les 285 mètres secondes en moyenne, c'est très bien. Ok. 318 mètres encore, c'est la deuxième fois que tu me sors une valeur comme ça. Ok. « 292. C'est déjà plus cohérent. « 289. Ah, c'est bien, hein. C'est vraiment bien. Je pense qu'on doit être dans les 19,5. Hein. Ou peut-être même 20 joules, peut-être, je sais pas. On va voir après. C'est prévu dans la conclusion qu'on regarde les joules. 288 mètres. Ah, premier coup à gauche, ok. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et là, c'est le dernier. Et on est passé à 293 mètres. Ok, et là, 292 mètres. Ok, je vais prendre la cible et on fait la conclusion. Et j'ai chaud, maman. Conclusion, donc là, on a des plombs qui ont ricoché, qui sont ressortis, donc c'est pas le même sens, c'est pas très grave. Un plomb en dehors, le reste, on est dans la zone rouge, on est très bien, on a un très bon groupement au milieu, là. Ça mérite quelques réglages en plus, mais encore une fois, comme je dis souvent, hein, c'est 50 ou 100 plombs pour le canon pour être vraiment propre et pour pouvoir commencer à trouver un bon réglage, ainsi que de tester plusieurs types de plombs. C'est pas parce que c'est une Gamo que les Pro Gamo Match seront les meilleurs pour elle, mais je pense que c'est un très bon résultat. Voilà, on est à 23 mètres, sachant que la carabine est neuve, moi ça me satisfait pleinement. Voilà. Sachant qu'on a 20 plombs quand même et un seul qui est parti dans le 4, et ça c'est sûrement de ma faute. Voilà, on va pas trouver d'excuses toutes bêtes. Voilà. Ok, donc on refait un tour de la carabine rapidement, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez tous les liens dans la description avec le partenaire Maxiprotec. Donc elle est vraiment très très bien finie. De toute façon, j'ai jamais été déçu des Gamo, que ce soit tous celles qui sont en x10, hein, ce qu'on appelle les multi-coups, en IGT, IGT2, Gen 2, etc. M'ont toujours donné des très bons résultats, très silencieuses, précises, solides, pas trop lourdes, bien équilibrées, et même pour des lunettes en 4x32, bah, je trouve que c'est superbement bien, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des petits bouchons, je vous ai dit, je les ai enlevés pour les réglages tout à l'heure. Là, je vais les remettre parce que j'ai plus besoin d'y toucher. En tout cas, ça me suffit largement moi pour ce que j'ai fait et ce que j'ai à faire. Voilà, ok. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que l'espace commentaire, tabassez-le, ok. N'hésitez pas à donner votre avis et mettre un petit like pour référencer la vidéo, ok. Merci, à plus, tchuss.